Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger ensemble les exercices de révision. Alors, pose et effectue. 648 plus 123,73 plus 54,2. Donc, pose et effectue. Donc, on va poser en colonne et on va calculer après. 648 plus 123,73 plus 54,2 en respectant bien sûr l'alignement, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les virgules avec les virgules, les dixièmes avec les dixièmes, etc. Égal. Et on commence par les centièmes. 3 plus 0, c'est 3. 7 plus 2, c'est 9. Sans oublier la virgule. Dans la colonne des virgules, bien sûr. 8 plus 3 plus 4 égale à 15. 1 plus 4 plus 5 plus 2 égale à 12. 6 plus 1 plus 2 égale à, plus 1 égale à 8. Donc la somme, c'est 825,93. Passons au deuxième calcul. On a une soustraction, donc on va la poser en colonne. 9254,2 moins 759,931. Alors, quand vous voyez les enfants, on a 9254,2 et 759,931. Donc, en haut, on n'a pas de centièmes et de millièmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des zéros. Et on va commencer à calculer. Bien sûr, on va commencer par les millièmes. 0 moins 1, on ne peut pas. 10 moins 1 égale à 9. 0 moins 4, on ne peut pas. 10 moins 4 égale à 6. 2 moins 10, on ne peut pas. 12 moins 10 égale à 2. 2 moins 4, sans oublier bien sûr la virgule. 4 moins 10, on ne peut pas. 14 moins 10, c'est 4. 5 moins 6, on ne peut pas. 15 moins 6, c'est 9. 2 moins 8, on ne peut pas. 12 moins 8, c'est 4. Et 9 moins 1, c'est 8. Donc la différence, ou bien le reste, c'est 8494,269. Passons au calcul suivant. On a des multiplications. Alors, le premier calcul, on a multiplication d'un nombre décimal et un nombre entier. Et la deuxième, on a multiplication d'un nombre de deux nombres décimaux. Alors, 174,6 fois 35 et 68,12 fois 4,3. Alors, on va poser les nombres sans respecter l'alignement, pas la peine. Parce qu'on va calculer comme si on a des nombres entiers. Alors, on va commencer par 68,12 fois 4,3. 3 fois 2, c'est 6. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 8, c'est 24. 3 fois 6, on retient 2. 3 fois 6, c'est 18. Plus 2, c'est 20. Et on barre la retenue, bien sûr. Et on passe à multiplier par 40. Alors, 40, c'est 10 fois 4. Donc, on multiplie par 10, puis par 4. Par 10, donc on met un 0 et on multiplie par 4. 4 fois 2, c'est 8. 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 8, c'est 32. J'écris 2, je retiens 3. 4 fois 6, c'est 24. Plus 3, c'est 27. Et on additionne, on effectue l'addition. Donc, c'est 292,916. Alors, pour placer la virgule, on compte combien de chiffres on a dans la partie décimale des deux nombres, ou bien des deux produits, des deux termes, pardon, et on compte dans le produit à partir de la droite le nombre de chiffres et on place notre virgule. Passons au calcul suivant, 174,6 fois 35. 5 fois 6, c'est 30.
5 fois 4, c'est 20, plus 3, c'est 23. 5 fois 7, c'est 35, plus 2, c'est 37. 5 fois 1, c'est 5, plus 3, c'est 8. 3 fois 6, c'est 18. Sans oublier le 0 de 30, bien sûr. 3 fois 6, c'est 18. 3 fois 4, c'est 12, plus 1, c'est 13. 3 fois 7, c'est 21, plus 1, c'est 22. 3 fois 1, c'est 3, plus 2, c'est 5. Et on effectue l'addition, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, qu'est-ce qu'on a oublié? De placer la virgule. Bien. Alors, on a combien de chiffres après la virgule? On a un seul chiffre. Donc, on va compter un seul chiffre et on va placer notre virgule. Donc, le produit, c'est 6111,0. Et 6111,0, c'est 6111. Corrigez bien les enfants. Et on passe au problème. Problème 1. Je vous lis le problème. Pour faire ces rideaux, maman a besoin de 7,50 mètres de tissu. Le vendeur lui donne 0,35 mètres de plus. De quelle longueur de tissu maman dispose-t-elle? Elle a besoin de 7,50 mètres, mais le vendeur lui a donné encore 0,35. Il a encore donné de plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, donc on va additionner les deux longueurs. 0,35 plus 7,50, c'est égal à 7,85. Vous pouvez faire un calcul mental, les enfants, pas la peine de poser en colonne. Et comme phrase de réponse, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, de quelle longueur de tissu maman dispose-t-elle? On dit maman dispose de 7,85 mètres de tissu. Passons au problème suivant. Problème 2. Une canalisation d'eau mesure 15,50 mètres. Pour la prolonger, on utilise un tuyau de 5,80 mètres de long et un autre de 3,75 mètres. Quelle sera alors la longueur totale de la canalisation? Alors les enfants, la canalisation mesure déjà 15,50 mètres. On veut la prolonger. La prolonger, c'est-à-dire on veut encore ajouter une longueur. On a utilisé combien? Un tuyau de 5,80 et un autre de 3,75. On a ajouté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner le tout. Donc, c'est 15,50 plus 5,80 plus 3,75. Vous pouvez faire mentalement quand vous pouvez effectuer en colonne. C'est égal à 25,05. Et qu'en phrase de réponse, qu'est-ce qu'on va dire? La longueur totale de canalisation sera 25,05 mètres. Bien. Passons maintenant au problème 3. Monsieur et Madame Champry veulent offrir à leurs deux enfants des cadeaux de même valeur, de même prix. Ils ont dépensé 853,99 dirhams pour Anwar et 649,50 dirhams pour Lina. Quelles sommes peuvent-ils encore dépenser pour Lina? Ils ont dépensé moins pour Lina, donc ils doivent encore dépenser. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va chercher le complément de 649,50 à 853,99. Donc, c'est 649,50 plus quelque chose. Donc, on va compléter à 853,99. Qu'est-ce qu'on a ici, les enfants? Bien, on a une addition à trous. Et on peut passer d'une addition à trous pour chercher le complément. On fait une soustraction. Donc, on va faire 853,99 moins 649,50. C'est égal à 204,49. Et comme phrase de réponse, qu'est-ce qu'on va dire? Ils peuvent encore dépenser 204,49 dirhams pour Lina. On passe au dernier problème, le problème 4.
L'organisatrice d'une compétition sportive fait imprimer 352 affiches qui revient à 2,56 € chacune. Quel sera le montant de la facture de l'imprimeur? Donc l'organisatrice fait imprimer 352 affiches qui reviennent à 2,56 € l'une, chacune. Quand je dis chacune, je pense à une multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 352 fois 2,56. Bien, c'est égal à 901,12. Bien sûr, vous allez effectuer en colonne. J'espère que vous avez trouvé le même résultat. Alors, quel sera le montant de la facture de l'imprimeur? On dit le montant de la facture de l'imprimeur sera 901,12 €. Alors, j'espère que vous avez tout juste les enfants. Et pendant les calculs, vous avez effectué, si vous avez bien sûr posé en colonne, vous avez respecté l'alignement, vous avez bien calculé. Et à bientôt!